Moi, je vais vous raconter mon histoire. J'ai été victime de discrimination. J'ai été victime d'une discrimination. Parce que c'est quelque chose qui nous empêche de voir comment les autres sont, comment les gens peuvent vivre et comment on peut accepter avoir leur vision du monde. Pour moi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de discrimination, soit dans la rue, dans les écoles, les collèges ou même dans les entreprises. Il y a beaucoup de discrimination sur la couleur de peau. Il y a beaucoup de discrimination là-dessus. C'est important parce que ça permet aux jeunes qui sont victimes de ça, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Il faut savoir que moi, je viens du Cameroun et je suis venue en France en 2022. Mon père m'a inscrit, c'était déjà presque la fin d'année. J'ai été rejetée par mes camarades de classe, vraiment m'ont mis à l'écart. Du coup, moi, c'est plus sur le niveau de mon poids. J'ai tout le monde sur le dos, par exemple mes amis, mes parents, ma sœur, qui me traitent de mi-bas, entre parenthèses. Chez nous, là-bas, ça veut dire les os de poulet, parce que je suis mince. On a fait des remarques sur mon apparence, sur le fait que je sois un petit peu costaude. J'ai eu aussi de la discrimination aussi sur mon nom de famille, parce que j'ai un nom de famille qui est arabe. Du coup, j'ai subi plein de moqueries. J'ai été victime d'une discrimination parce que j'étais dans une salle où j'étais la seule noire. Du coup, j'étais un peu mal vue, soit par ma couleur de peau, soit par mes origines, parce que j'étais pas à l'aise et tout le monde se débarrassait de moi à peu près. Genre, ils me fuyaient, ils ne venaient pas vers moi, même quand on avait des devoirs en classe. C'est très difficile. Ça passe d'abord par l'éducation, je pense. On a besoin de faire connaître aux autres ce que le reste du monde pense, comment le reste du monde pense, et il faut savoir regarder au-delà de simples apparences. Faisons des ateliers dans les écoles, dans les facs aussi. Si j'en avais pas parlé à mes parents, je serais probablement plus de ce monde à l'heure actuelle. Mais comme quoi, en parler justement, ça nous forge, ça nous aide. Et puis, je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et là, récemment, j'en ai parlé avec ma grande sœur pour lui dire qu'il faut arrêter de mettre la pression, de prendre du poids et tout, parce que ça viendra à tout moment. Même si vos parents ne vous prennent pas au sérieux, il faut en parler. Même si vous devrez aller à l'assistance sociale dans les lycées, collèges, même si vos parents ils le prennent mal, mais il faut en parler parce que c'est notre mentalité, entre parenthèses, notre santé qui est en jeu. Quand j'ai vécu ça, j'ai dit à mon père que je vais changer de lycée parce qu'à la base, je voulais avoir un bac général et pour ça, je suis allée en professionnel, j'ai eu un bac pro. J'ai arrêté parce que je ne me sentais pas bien, je n'étais pas à l'aise. On a besoin de parler à d'autres personnes, à échanger, à connaître d'autres cultures pour pouvoir se développer nous-mêmes. On a besoin des autres pour grandir. Dès qu'on en est arrivé là, mais c'est très bien ça, c'est parfait. J'ai entendu. Fou, aïe. Tu stresses un peu, hein? De quoi? Il dit, tu stresses un peu. Je stresse. Faut pas stresser, dit-elle.